Salut tout le monde! Salut tout le monde! C'est Romy et Raphaël de la chaîne SOS Stress. Et aujourd'hui, on va tout d'abord parler des différents symptômes de l'anxiété. Et ensuite, on va vous faire un petit Chubby Bunny Challenge concernant les différents types d'anxiété. Fait que si vous voulez voir ça, restez avec nous! Alors commençons avec les symptômes. Premièrement, il arrive souvent, lorsqu'on fait de l'anxiété, d'avoir des bouffées de chaleur, des frissons, un mal de ventre. Bien sûr, il y a des gens qui ont mal au cœur, ça arrive d'avoir envie de vomir, une envie d'aller aux toilettes plusieurs fois dans la journée. Par exemple, je suis sûre que vous avez déjà eu une présentation, puis qu'avant vous allez faire pipi, ça nous est tous déjà arrivé. Ensuite, une impression d'étouffer, une respiration rapide et des fois même de la diarrhée. Donc aussi, il peut y avoir des tics nerveux, donc par exemple se ronger les ongles. Aussi, des sensations constantes de faim, donc on a toujours faim, ou ça peut être aussi l'inverse, on peut avoir une coupure d'appétit, donc ne jamais avoir faim. On peut avoir les mains moites, des tremblements, donc des mains, des jambes à l'intérieur du corps, et des sentiments de faiblesse ou des yeux qui pleurent tout seuls, donc on a les larmes aux yeux. Si vous éprouvez un ou plusieurs de ces symptômes, c'est sûrement que vous faites de l'anxiété. Mais là, pas de panique, on a une première activité sur les différents types d'anxiété. Comme ça, vous allez savoir, oui, vous faites de l'anxiété, mais quelle sorte d'anxiété? Raphaël va nous présenter cette activité. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle un Chubby Bunny Challenge, mais c'est une petite variante. Donc, l'original Chubby Bunny Challenge consiste à prendre une guimauve, et à chaque fois qu'on prend une guimauve, on dit Chubby Bunny jusqu'à temps qu'on ne puisse plus avoir de guimauve dans notre bouche. Faut pas les mâcher ni les avaler. Donc maintenant, la variante qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre une guimauve, on va dire un différent type d'anxiété. Donc, pour ce challenge-là, puisqu'il y a juste 7 différents types d'anxiété, la personne qui ne va pas commencer par dire un type d'anxiété va déjà avoir 2 guimauves dans sa bouche. On va prendre, à la place d'une seule guimauve, on va en prendre 2 à chaque fois qu'on dit un type d'anxiété. Ok, parfait. Faut que j'en mette 2 encore? Ouais, puis là tu dis ton premier, qui est la phobie sociale. Donc, à mon tour. Alors maintenant, le trouble panique. Vas-y. Oh! Le trouble panique. Oh, t'es bonne! Le trouble panique. Moi, l'agoraphobie. Attention. Attention, 1, 2, 3. Agoraphobie. Man, t'es tellement bonne. La phobie spécifique. Allez, allons voir si elle peut le dire. Je vais le refaire après avec du limon. Phobie. Moi, l'état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique. Je suis bonne, hein? Et finalement, Raphaël va terminer avec le trouble obsessionnel compulsif. Voyons voir si elle réussit le challenge. Et c'est l'échec de Raphaël. Ben là, tu me niaises, l'échec, il me fait mieux que toi. Ok. Le presque accomplissement. Je me sens dégueulasse, ok? Ok. Donc le dernier, c'était le trouble obsessionnel compulsif. Alors maintenant,
On vous a dit tous ces types, mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez les comprendre. Donc, on va vous les expliquer un à un. On va lire les définitions, puis après, on va les expliquer plus dans nos mots. On va commencer avec le trouble obsessionnel compulsif. La définition, c'est un trouble qui amène des pensées fréquentes, incontrôlables et démesurées, des obsessions. Afin de se débarrasser de ces pensées ou de faire diminuer l'anxiété, la personne elle va devoir exécuter certaines routines ou rituels compulsions. Par exemple, une personne qui stresserait ou qui aurait de l'anxiété par rapport aux microbes, par rapport à devenir malade, elle pourrait prendre comme obsession de se laver les mains. Et là, ça pourrait devenir une compulsion s'il fallait qu'elle se lave les mains, admettons, à tous les 5 minutes. Donc, à tous les 5 minutes, elle ira à la toilette pour se laver les mains et c'est là qu'on appelle un trouble obsessionnel compulsif. À toi. Donc maintenant, je vais vous parler de la phobie sociale. Donc la définition. L'anxiété sociale est la forme d'anxiété la plus fréquente dans la population en général. Donc elle touche 13% de la population. Elle peut être spécifique à certaines situations comme elle peut être généralisée. Donc dans le fond, plus précisément, la phobie sociale, c'est la phobie d'être en présence de personnes lorsqu'on parle. Donc par exemple, une personne qui va paniquer avant une présentation orale, un exposé oral, ça c'est de la phobie sociale. Donc dans le fond, c'est juste la peur de parler à d'autres mondes et d'avoir des personnes qui t'écoutent parler. Ensuite, on a dit l'agoraphobie. Alors ce mot-là, c'est un trouble panique en fait, c'est les troubles paniques qui peuvent amener la personne à éviter les lieux où elle ne se sent pas bien ou les endroits où il serait difficile de fuir ou de demander de l'aide si une telle situation se produit. La personne va chercher aussi à rester près des portes de sortie. Donc, admettons, quelqu'un qui va faire une crise de panique dans un cinéma ne voudra plus retourner dans un cinéma et elle va fuir tous les cinémas. C'est ce qu'on appelle l'agoraphobie. Donc maintenant, l'anxiété de séparation. Donc la définition. Inquiétude excessive lorsque le jeune est séparé de ses proches. Normal chez le jeune enfant. Elle devient problématique lorsqu'elle perdure à l'adolescence. Donc dans le fond, vous savez, quand vous êtes petit, vous voulez pas vous séparer de vos parents avant d'aller à l'école. Donc c'est ça, mais dans le fond, l'anxiété de séparation, c'est quand ça perdure, donc jusqu'à l'adolescence, et ça devient de plus en plus pire. Donc vous voulez pas vous séparer de vos proches, de vos parents, de vos amis, parce que ça vous rend très inquiet. Maintenant, le trouble panique. Donc, on a un peu parlé en parlant de l'agoraphobie, mais c'est une peur intense de faire une attaque de panique, une peur de mourir, de perdre le contrôle, de devenir fou et de s'évanouir. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est quand on fait des crises de panique et qu'on a peur d'en faire. Donc maintenant, le trouble d'anxiété généralisé. Donc un trouble d'anxiété généralisée est un trouble du fait duquel vous éprouvez constamment de l'anxiété. Donc il existe des formes spécifiques de phobie dans le cadre desquelles l'angoisse s'exprime seulement dans une seule situation ou un seul domaine de la vie. En cas de trouble d'anxiété généralisée, il s'agit de différentes situations ou événements. Donc votre anxiété est en un mot plus général et vous éprouvez par conséquent de l'anxiété constamment. Donc les personnes atteintes de troubles d'anxiété généralisée sont continuellement anxieuses et préoccupées. Donc dans le fond, c'est un peu toutes nos anxiétés mises ensemble. Donc on est toujours anxieux, on ressent toujours un sentiment d'anxiété, peu importe où on va, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est très constant. Finalement, on termine avec l'état de stress post-traumatique. Donc, ça dit par rapport à l'état de stress post-traumatique que c'est suite à un événement traumatisant, par exemple un vol, une agression, un accident grave, une perte d'un être cher, etc. C'est une personne qui a vécu un sentiment d'horreur, qui a peur de mourir ou d'être grièvement blessée. Elle peut revivre des expériences sous forme de rêve ou de flashback. Donc par exemple, pour toutes celles ou tous ceux qui regardent Grey's Anatomy, Owen, le médecin des traumas, va avoir un état de stress post-traumatique suite à être allé à la guerre. Donc comme tant de soldats qui reviennent, qui ont des états de stress post-traumatiques parce qu'après tout ce qu'ils ont vécu à la guerre, ben, c'est un peu normal de stresser par rapport à ça. Alors, on espère que vous en aurez appris plus sur les différents états de stress et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Au revoir! C'est dégueulasse! Oh man. C'est un peu merdique comment faire. Non, ça fait bon. Ah, c'est quand même bon pour une première fois. J'ai jamais lu ça de toute ma vie. Je suis un peu malade. Quand à un moment donné, ça touche l'arrière de la gorge. Là, tu fais genre...